Bienvenue à l'Académie Grosse Bouffe, l'école où il y a les meilleurs élèves de gastronomie du monde. Chacun d'entre eux, avec leurs résultats, peuvent jouir d'une grande autorité et avoir les meilleures cuisines du campus. Leurs profs sont sévères, mais aujourd'hui ce n'est pas la question, car deux élèves vont s'affronter, et face à eux, un jury impitoyable. Je m'appelle Fernandez, spécialiste des épices et membre du jury. Moi c'est Grégor, alias 3D Coon, et je préfère rester assis parce que je fais de l'arthrose. Je m'appelle Natacha, membre du jury. J'aime la bouffe, mais je préfère le métal. Dépêchez-vous de faire ma bouffe, j'ai faim, bande de bâtards. Ça va faire mal. C'est intéressant. Putain, tu me fais chier. Tu peux pas regarder le match au lieu de tripoter ta cravate de bâtard. T'aimes pas mon concept là? J'aime la bouffe de bâtard. Ça a l'air sympa ce qu'il fait le bestiau quand même là-bas. Hein. Oh, les épices! Bon bah on attend que ça chauffe hein. Ah bah oui hein, c'est pas les gazinières à gaz hein, de l'animé hein, moi c'est de l'électrique. Mais pourquoi toi tu utilises des œufs industriels alors que tu sais très bien que dans l'école ben il y a les œufs dans le poulailler -1. Putain, Grégor, tu nous fais chier avec tes trucs d'écolo. Il ne reste plus beaucoup de temps avant qu'il s'en sortir. Les fameux blancs de Jeannot. Il leur reste plus beaucoup de temps. Ça, c'est métal. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je trouve qu'il se débrouille plutôt bien, Natacha, n'est-ce pas? La sauce tomate qu'il fait, elle est pas aussi rouge qu'elle devrait l'être. C'est terminé. Oserez-vous goûter? Il a mis du poivre, le salaud.
J'ai terminé. Voici mon plat. Le rôti inimitable. Bueno appetito. You're beautiful, you're beautiful, it's true. Your face in a crowded place. J'ai toujours voulu être I flic. don't know what to do. Ça sent le malfrat. Pas vrai, Cody? La femme qui est morte au KFC a été tuée par son mari. On peut dire que leur couple battait de l'aile. C'était un couple très pimenté. C'est tellement métal. Le métal, c'est fini. C'est fini, je t'aime. C'est excellent. Oh, la loi travail, mai 68, 1789, la Bastille. Oh oui, j'aurais tellement voulu y être et militer avec tous ces gens. Malgré tout, je trouve qu'il y a quand même quelques erreurs dans votre plat. Les épices ressortent mal et sont disproportionnées par rapport au plat. À cause de votre gazinière électrique. Ça aurait été à gaz, les épices auraient été bien proportionnées et harmonieux entre eux. Quand j'étais petit, mon père, il disait que ça allait exploser la maison quand je mettrais le gaz. Du coup, moi je choisis quand même le candidat numéro 1, malgré qu'au début il avait des œufs industriels. Pardon, excusez-moi. Il a fait un plat qui était aussi bon comme s'il y avait des œufs de ferme, donc je le choisis. Hein. Je ne suis pas d'accord, Grégory. Son plat est beaucoup mieux travaillé que le sien. Toi, tu sais pas ce qui est bon dans la vie, espèce de bâtard. Je vous donne la voix pour Alice la bâtarde. La candidate numéro 2, Alice, a donc remporté le match, laissant le candidat numéro 1 disqualifié. Je vais reprendre ta cuisine, t'es bien. Ah, fais chier! Malgré qu'il n'y ait pas d'épices dans votre plat, il me fait quand même frissonner. Bienvenue sur la critique des champs, la chaîne qui parle de manga et d'animé depuis les fins fonds de la campagne. Aujourd'hui, j'ai dégoté une des rares filles de mon village qui s'appelle Morgane. Bonjour à tous. Bonjour Jeannot, comment ça va? Ça va bien? La récolte est bonne chez ton père? Bah écoute, hein, beaucoup de patates, hein. D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Food Wars, alias Shokugeki no Soma, qui est un de tes mangas préférés. C'est exactement ça. Donc voilà, alors c'est un manga écrit par Yuto Tsukuda, qui est prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis novembre 2012. Le manga, il compte 24 tomes au Japon, contre 17 en France, publié chez l'édition Delcourt Tonkam. L'auteur, il s'allie avec Yuki Morisaki, une jeune chef cuisinière, et une animatrice qui est très réputée au Japon pour faire ses recettes. Donc l'auteur, il sait s'entourer, c'est pas le petit gars qui est dans sa chambre qui fait ses mangas, c'est quelqu'un de très sociable qui s'allie avec des professionnels pour épicer son œuvre. Et puis, quand il fait des pauses dans son manga, il voyage souvent à la recherche de nouvelles textures et d'aliments pour alimenter son petit manga. Le manga étant un franc succès, possède son adaptation animée qui lui rend parfaitement hommage. Les épisodes sont très bien adaptés, faut le dire. En effet, en effet. On ressent très bien l'ambiance du manga et les palpitations culinaires grâce aux sublimes musiques Aiguisant l'action. Alors, le studio qui fait Food Wars, c'est JC Staff, le studio qui a fait entre autres Bakuman, Toaru, Damashi et Keshu Ametsama pour citer des œuvres connues du grand public. La saison 1 de Food Wars possède 24 épisodes, la deuxième 12, et les deux sont licenciés en France pour le streaming chez ADN. Alors ensuite, la saison 1, elle a été éditée chez Kazé avec une VF magnifique. Je te fais pas peur. Non. Et puis sinon, vu que le manga a un franc succès en France, comme tu l'as dit qu'il marchait bien le manga, qui fait partie des meilleures ventes, et ben on a le droit de se poser quelle est l'histoire. Et toi, le petit spectateur derrière l'écran, est-ce que tu la connais? C'est pour ça qu'on va te faire un petit résumé. Soma Yukihira, 15 ans, rêve de surpasser son père, Joichiro, cuisinier de talent, et de reprendre le petit restaurant familial. Pour lui, son avenir est tout tracé. Dès qu'il terminera sa dernière année de collège, il s'investira à plein temps dans le restaurant. Malheureusement, son père en décide autrement lorsqu'il accepte un travail à New York, dans un grand hôtel. Avant de partir, il oriente Soma vers un prestigieux lycée qui forme les meilleurs cuisiniers du Japon. Mais l'établissement est réputé extrêmement difficile et seuls 10% des élèves réussissent à y obtenir un diplôme. Mais Soma, motivé par son père, a bien l'intention de faire partie des meilleurs. Nous allons donc maintenant aborder le manga Food Wars.
Et nous allons écouter Morgane qui va nous dire ce qu'elle en pense. Donc le manga est attractif, les couvertures de chaque tome donnent envie. En effet, on voit le petit rôti bien juteux, bien gras, ça donne bien envie de le manger, le bestiau. Tout au long de l'histoire, vous voyez le déroulement de la recette. À la fin de chaque tome, vous trouverez donc les recettes utilisées ainsi qu'un lexique culinaire. C'est vrai, oui. Donc la lecture est fluide, le découpage est sympa, les décors sont bien mais ne sont pas non plus extraordinaires. En lisant les préparations culinaires, on pourrait limite entendre les coups de couteau ainsi que le feu jaillir de la gazinière tellement c'est intense. Et cela est un très bon point. Pour ma part, l'histoire, je la trouve géniale. Et toi, qu'en penses-tu? L'histoire, je la trouve cool en effet. Cependant, je la trouve un peu... Il y a un manque d'originalité dans ce genre de shonen. Le personnage principal, Soma, il a pas vraiment de but initial. C'est son père qui le pousse à aller dans l'académie. Alors que même s'il veut le surpasser, c'est vrai que c'est pas lui qui a voulu y aller. Donc du coup, ça enlève une épice, tu vois. Et puis c'est un shonen où il y a beaucoup de tournois, de duels, d'enjeux. On se focalise plus sur ça que sur l'histoire en elle-même, tu vois, qui est un surpassement de soi, etc. Donc c'est un peu dommage. Et au final, je trouve aussi que, par exemple, on a envie de suivre Soma, certes, pour devenir numéro 1, ainsi que ses amis pour survivre aux expériences culinaires. Mais à part ça, voilà, il y a un intérêt, certes, mais c'est vrai que ça prend pas au trip non plus. Et les antagonistes, pareil, je veux dire, par exemple, ce sont des personnages qui, par exemple, ce sont des juges ou des étudiants, etc., qui font mal à autrui. Parce que, par exemple, il y a un juge, par exemple, il a raté sa vie, enfin, dans le sens où son restaurant, il marche pas trop, donc il va être assez froid avec les étudiants, les virer comme si c'était de la merde. Par exemple, les autres étudiants, vu qu'ils ont du talent, ils écrasent les autres. Du coup, c'est souvent un peu les mêmes antagonistes, et à chaque fois que, par exemple, un personnage principal fait une bonne recette et que l'autre a perdu, il se remet toujours en question, ou devient gentil, ou à la fois neutre. Donc du coup, c'est un peu dommage, et bon, sinon, ouais, franchement, c'est cool. Ça se laisse suivre, c'est agréable. Bien que je dis que l'anime et le manga il prend pas au trip, c'est à la fois vrai et à la fois faux, parce que c'est vrai quand même, moi je ressens des choses quand les personnages commencent à perdre leur épreuve, Soma au dernier moment il réussit, ou il y a un des personnages qui va se faire virer, et au dernier moment on le regarde dans l'équipe et tout, c'est vrai que moi ça me prend pas les sentiments, mais après c'est vrai qu'un manga qui me prend vraiment au trip, moi c'est plus un bon vieux shonen ou un seinen qui fout vraiment les boules, quoi, où les personnages ils sont vraiment dans la merde, dans le danger et tout, et là vu que ça parle de bouffe, à part l'exclusion scolaire des personnages, ils risquent pas trop, et puis vu que tu sais que bon ils vont tous rester vu que ce sont des potes, et ben voilà quoi, t'as pas trop, tu sens pas le danger en fait, tu sais qu'ils vont braver les épreuves et que ça va bien se finir en fait, vu que c'est un manga un peu style, voilà c'est de la bouffe, voilà c'est comme Kuroko no Basket quoi, ils vont gagner le tournoi, ils vont peut-être se prendre une raclée pendant un match, ils vont se réentraîner et mieux y arriver l'année d'après, donc au final ça va. Mais là voilà ça prend pas au trip dans ce sens là. Mais cependant, le dernier tome il se rattrape là-dessus, j'ai vu, parce que j'ai vu que voilà, il y avait des enjeux un peu plus sur l'académie, sur le père d'Erina qui revient. Bon, c'est un peu du spoil, c'est sûr, mais bon, ça va, c'est pas non plus hein, comme si j'avais balancé à tout le monde une mort ou un personnage qui se barre, etc. Mais voilà, vu que son père il revient, il va avoir peut-être un contrôle sur l'académie, sur Erina il va avoir un tempérament néfaste, etc. Les amis de Soma et tout, ils vont devoir un peu la sauver entre guillemets, etc. Donc c'est vrai que là ça m'intéresse plus, là c'est vraiment plus type enjeu, tu vois. C'est pour ça que Food Wars quand même c'est assez agréable. Et ça réserve des surprises et ça évolue au fil du temps, ça reste pas sur ses bases. Au début du manga, le chara design est différent de l'anime. En effet, Soma a les cheveux très courts, la nourriture est fade. En effet, comme le manga est dessiné en noir et blanc, on ne fait pas très bien la distinction de chaque aliment. Une page couleur serait très bien quand la recette soit finie pour qu'on distingue bien le plat principal. Jeannot, que fais-tu avec ta figurine Erina quand même? C'est la mascotte de Food Wars, j'ai le droit de l'emmener sur le plateau quand même. Je suis d'accord, mais là va falloir que tu parles de l'anime, donc va la ranger. Les openings et les endings sont vraiment cool, même toi qui aimes pas trop les musiques dans les animés, t'arrêtes pas de les chanter quand tu les vois. Oui, Hein. bah quand je les entends, y a pas de souci. Ça donne envie vraiment de cuisiner, un peu comme les OST aussi, musique de fond, mais vraiment les openings ils me donnent la pêche, etc. Aussi, ce qui est important dans les openings, moi je trouve, c'est les références. Par exemple, Erina qui se prend pour Athéna dans les Chevaliers du Zodiac. T'as Ryo, quand il est énervé, on dirait Guts dans Berserk, qui a envie de tout péter et tout. Akira qui fait des sommations comme ça, d'armes à feu, alors que c'est des épices qui jaillissent. T'as l'impression aussi, quand ils se battent avec des fourchettes, tu vois un combat de Bleach ou de Kenshin, de bons vieux shonen classiques. Donc on voit que l'auteur, il a vraiment été inspiré par d'autres œuvres. Et que même l'animé a essayé de faire retranscrire ce message, parce que dans les couvertures de manga, des fois aussi, comme dans les openings, il y a des références à d'autres shonen connus.
Ouais, voilà, regardez, là tu vois, il y a l'épée de Guts, là on pourrait dire que c'est un peu Griffiths ou un style Kenshin, et puis Soma en samouraï, pareil, tu vois, un vagabond, en plus il a une cicatrice là, voilà, tu vois, c'est vraiment la référence type. Hein. Sinon, bah, ce qui déçoit dans le manga, bah, c'est les scènes de fanservice. Pourquoi ça déçoit plus dans l'animé pour moi? Bah, parce que vu que c'est un animé, ça dure au moins 30 secondes par scène de fanservice, alors dans le manga, ça dure 2 pages. Really, nigga? Et dans l'animé, ben, c'est vraiment abusé. Tu vois, dans Ratatouille, par exemple, quand le méchant du film, entre guillemets, il vient goûter le restaurant pour savoir s'il peut lui remettre une étoile. Quand il mange le ratatouille, ben, il pleure, enfin, ça l'a ému, quoi, le repas, tu vois, donc il se souvient d'une scène quand il était petit, avec sa mère, etc. Alors que dans Food Wars, c'est pire, tu vois, au lieu de se souvenir d'une scène émotionnelle, ben, ça rappelle les personnages qui sont à poil, ça leur rappelle, je sais pas, une été à la plage en 1980 et tout, enfin, des trucs de cinglés, quoi, tu vois, c'est... Ils sont à poil, ils ont un orgasme, ils jouissent limite dans la bouffe et tout, et ça en déçoit plus d'un, tu vois. Et puis bon, ça donne encore un peu une image négative de la femme dans les animés, ou même les mecs qui sont à poil, tu vois, mais ça donne un peu une image négative, tu vois, genre dire, ça fait un peu etchi, boubesque, et c'est pour ça que certaines personnes ne veulent pas regarder l'animé ou le manga, c'est à cause de ça, cette réputation du fait qu'on s'enfonce dans un bourbier de fanservice, bah ça en déçoit plus d'un. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du fanservice? Bah, c'est vrai qu'il est beaucoup présent quand même dans Food Wars. Bon, après, il y en a dans tout, hein, maintenant. Ouais, c'est vrai, bon, faut pas dire ça quand même comme ça. Bah, moi vrai. je le pense parce que c'est vrai que je regarde pas beaucoup d'animés, mais le peu que je regarde, il y a beaucoup de fanservice quand même. Bon, c'est vrai que maintenant, oui, c'est sûr, les femmes ont souvent tendance à avoir des corps de top modèle, même les mecs qui sont bodybuildés, il n'y a pas de pète de graisse, tu vois, donc c'est vrai que le fanservice il est assez présent, mais bon, c'est un autre débat, on en reviendra dans un autre épisode sur un autre sujet. Mais sinon, moi je pense que t'es un peu comme moi, t'es d'accord, malgré qu'il y ait du fanservice, ça empiète pas sur l'histoire et ça reste vraiment intéressant à suivre. Oui. Les gens qui veulent pas regarder c'est du fanservice, bah, je trouve qu'ils passent quand même à côté de quelque chose. Les personnages sont beaux, c'est agréable et tout, t'as une bonne entente entre les personnages, bon t'as des scènes un peu fanservice avec les orgasmes quand ils bouffent, mais ça reste intéressant. Je veux dire, t'as envie de savoir s'ils vont gagner le combat, s'ils vont finir l'année ensemble, s'il y a certaines personnes du dortoir qui vont se faire virer. C'est cool quoi, voilà. Faut pas se prendre la tête en fait, faut suivre. Non, puis c'est vraiment intéressant. Bon, par contre, j'avoue, quand il y a tes parents et tout qui arrivent, que tu vois une scène de fanservice, mon père il peut vraiment te demander qu'est-ce que tu fais en fait. C'est sûr. Petite conclusion pour finir un peu cette vidéo. Donc, Food Wars, nous on le conseille, bien sûr. Allez-y, allez le voir, regardez-le, lisez-le aussi surtout. Ouais. Il est génial. On le conseille, on comprend pourquoi ça marche, que ça fonctionne en France, que ça fonctionne au Japon aussi, parce que j'ai vu qu'il était toujours dans le top 10 des ventes au Japon, dans le Weekly Shonen Jump, ce qui est quand même une bonne place. C'est vraiment bien quoi. Sinon, bah, Food Wars, franchement, si t'es un fan de shonen classique, pour surpasser un peu ses lacunes, avancer avec ses amis, etc., avec une ambiance chaleureuse, je te le conseille. Par contre, si t'es un mec genre qui est un peu anti-fairy tale, un peu anti-fanservice et tout, qui aime pas trop que les personnages soient des sapés pour des raisons futiles, et que ce soit excusable, etc., bah, je te le conseille pas trop, mais je pense que même, essaie quand même, tu sais, sur un coup de tête, ça peut marcher. Oui. Voilà. Et puis franchement, on le conseille, hein. Franchement c'est une bonne œuvre, puis bon, l'animé, il remplit quelques lacunes du manga, c'est-à-dire les décors qui sont pas terribles et tout, c'est très vivant, donc franchement c'est bien, puis l'auteur dans le manga, comme tu peux le voir, il s'améliore de tome en tome, hein. C'est normal, hein. Il commence, voilà, et moi je trouve qu'il se donne de la peine l'auteur à chercher ses recettes et tout, et puis bon, c'est quand même une matière, aujourd'hui Food Wars c'est le seul manga et animé en matière de référence dans la bouffe, à part El Kitchen et puis le petit chef en animé il y a plusieurs années. Donc voilà, regardez, n'hésitez pas, c'est vraiment bien. Moi je comprends que ce soit une référence aujourd'hui, que ça plaise ou ça plaise pas, bah c'est à vous de décider. Donc voilà. Bah nous, tu sens pas, il y a une petite odeur, on va les manger bientôt, c'est bientôt l'heure de bouffer. Hein. Oh, alors on vous dit itadakimasu et à la prochaine. Likez, partagez la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner. Ça ferait bien plaisir au petit Jeannot. Ah, mes petites pizzas sont arrivées. Bah, d'habitude vous êtes tout seul, monsieur Jeannot. Ah oui, la deuxième pizza, oui, c'est en effet, c'est pour mon apprenti. D'ailleurs, vous me dites quelque chose. Vous êtes pas Alice, celle qui a gagné les concours culinaires à l'Académie Grosse Bouffe? Si, mais vous voyez, monsieur Jeannot, maintenant je suis à une pizza à Monaco. Et vous vous souvenez d'un jeune candidat nommé Jeannot? Ah, celui-là.
Je l'ai battu à plat de couture. Au revoir, monsieur Renaud. Au revoir.